bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, nouveau vlog de... Non, c'est pas mon visage. C'est cette recette. Et oui, alors, j'ai pris mon fameux panier que j'ai déjà retiré l'emballage de ce qu'il y avait dedans. Alors, autant vous dire, vous avez besoin, bien sûr... Bon, ma fille, elle fait la vaisselle, donc elle va m'avancer dans mon travail. Alors, autant vous dire, vous avez besoin de fromage avant de commencer. Hein. Donc, de fromage cheddar. Moi, j'ai pas de fromage cheddar, donc je vais me servir de mon fromage que j'ai ici. Comme ça, je vais le couper en petits morceaux et je vais m'en servir pour faire mon manger. Au moins, c'est déjà liquidé. Vous avez besoin de l'huile d'olive. J'ai de l'huile d'olive. Il se situe dans le pépette de ma fille. Voilà. Donc, j'ai mon huile d'olive. Il est là. Vous avez besoin aussi de 2 kg de viande hachée. 2 kg de viande hachée. Ça est ici dans mon four à micro-ondes. Il est là. Il est là. Donc là, je vais le laisser dégeler à son aise. Le temps de vous présenter. Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans le panier? On s'entend plus ici, hein? Non mais dis donc! On s'entend plus! Faut gueuler! Et l'autre il tient plus. Bon. J'en vois déjà ici, vont dire, mais pourquoi elle crie ainsi? Ben oui, pourquoi je crie? C'est vrai, il y avait le chant. Oups! Ça fait pas vu. Excuse-moi, Poupousse. Non, mais c'est parce que... Les mots! Qu'attends? Pourquoi je dis un chat? Parce qu'on a mis l'arbre à un chat. Là, alors moi, je vais ouvrir la porte pour le chat. Mais bon, c'est rien, je peux ouvrir la porte, hein, voilà. Le chat, vous allez me dire, le chat s'est passé, voilà, c'est pour le chat que je fais ça. C'est pas pour... Ben, le chat, il est là. Regardez où il est. Tête de linotte. Oui, je sais, c'est une tête de linotte. Bon. Reviens à notre recette, parce que c'est la vidéo de la recette, où je vais toujours stopper comme je fais toujours. Alors, nous avons en premier, dans cette fameuse barquette, une boîte. Qu'est-ce qu'il y a sur cette boîte? Dieu le sait. Alors, c'est une boîte avec un mélange de base de haricots rouges. Donc, c'est des haricots... Comme ça pour qu'on puisse se laver le crâne. Haricots rouges. Haricots rouges. Un oignon rouge. Du piment. Quelle horreur. 2 boucs d'ail. Oui, il y en a 2. Aïe. Elle m'a fait peur. Vous autres aussi? Bah ouais, je me doute. Oui, il y en a 2. Voilà, vous avez les 2. Hein? Ils disent 1, mais il y en a 2. Où est-ce qu'il est, lui? Voilà. Un poivron rouge. Une tomate. Et un fameux paquet de chips. Alors, ah oui, j'ai oublié. Et un paquet d'épices. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a dedans. C'est tout. À plus, hein? À plus. Bon. Alors, autant vous dire, je vais commencer. Mais il n'y a pas beaucoup à laver, autant vous dire. Hein? Donc, nous avons ça. Je ne vais pas le mettre, malheureusement. Parce que mes enfants vont être là en train de faire du feu. Surtout ma fille. Donc, je ne le mets pas le piment. Si vous voulez mettre un piment, vous en mettez un. Mais moi et ma fille... J'en mets pas. Mon fils, lui, il aime bien ça, oui.
Alors, l'ail, ça, je vais le mettre. Le poivron rouge, je vais le mettre. L'oignon, je vais le mettre. Les épices, je vais les mettre. La boîte, je vais mettre. Les chips aussi. Et la tomate avec. Oui. Désolée de t'avoir coupé. Par contre, tu peux ranger le reste de vaisselle, s'il te plaît. Bon, je vous reprends après parce que ma chef a demandé. Voilà, je vous reprends. Niveau menu. Bon, alors, niveau de la petite boîte en fer, il y a dedans, autant vous dire, je l'ai vidé parce qu'il faut l'ouvrir, l'égoutter. Donc, j'ai lu un petit peu le papier avant de prendre. Il faut égoutter. Donc, ouvrir la boîte, égoutter ce qu'il y a dedans, hein, égoutter par l'évier et tout, le rincer et tout, et le mettre dans une petite passoire. Donc, j'ai fait tel comme ils ont dit, et voilà qu'est-ce qu'il y a. Il y a des petits pois chiches et il y a 4 petits pois. 4 petits pois ou 5? Non, il y en a 5. Il y a 5 petits pois chiches rouges. Donc 5 haricots rouges. Non, il y en a plus que 5. Qu'est-ce que je raconte? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 haricots rouges et tout le reste c'est du maïs. 7, 8. 8 haricots rouges et tout le reste c'est du maïs. Voilà. 8 haricots rouges et le reste du maïs. Donc il fallait les rincer, les laver, les égoutter, les passer à l'eau, vous voyez. Donc j'ai coupé aussi mon fromage que j'avais, qui me restait ici. Je l'ai coupé en morceaux parce qu'il faut le mettre au-dessus. J'ai coupé ma fameuse tomate. Je vous remontre encore une fois, comme ça vous voyez que j'ai tout fait. J'ai coupé mon fameux poivron rouge avec mon fameux piment qu'il faut retirer les pépins et le mettre en entier tel comme il est, comme ça, et après le retirer parce que c'est ce qu'il fait pour adoucir le goût. J'ai relu comme il faut et j'ai compris qu'il fallait adoucir le goût. C'était les pépins qui donnaient un peu plus piquant. Et ici, j'ai mis mon fameux ail et mon oignon dedans. Donc vous voyez l'ail et l'oignon qui est dedans. Nous allons commencer tout de suite la recette. Alors, en 1, dans cette recette, vous devez mettre de l'huile d'olive. Moi, je vais mettre un fond d'huile d'olive. Voilà. Mettre en route votre gaz. Ensuite, dedans, vous pouvez déjà mettre, donc là où il y a l'huile, vos poivrons, votre poivron rouge. Qui est déjà lavé, vous pouvez le mettre dedans. Alors, autant vous dire, ici, je ne vais pas mettre de musique parce que l'autre fois, on m'a dit que la musique, ça n'allait pas. Niveau le menu, donc je ne vais pas mettre, je ne mettrai plus de musique. Je laisserai tel comme c'était avant. Voilà, comme ça vous voyez mieux, hein, bien sûr. Ben oui, voilà. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre les tomates. Les tomates qui vont vous donner un peu plus de jus dans le produit.
Et vous pouvez mettre aussi, dès que vous avez haché votre oignon et votre ail ensemble, parce qu'il faut les hacher tous les deux, vous les mettez dedans. Et ensuite, vous laissez tout mijoter comme il faut. Et ensuite, vous mettez votre piment, parce que n'oubliez pas qu'après, dans le four, il faudra... Donc avant de le mettre dans le four, parce que vous devez mettre ça dans le four après, et il faut le retirer. Donc pour l'instant, je le mets dedans avec, et je vais mettre ceci dedans. Ne vous inquiétez pas, j'ai lu la recette avant de vous en parler. Et voilà. Alors toujours remuer. Et lâcher, vous le mettez à la fin. Dès que ceci est bien chauffé, vous mettez votre viande hachée, bien écrasée avec une fourchette. Je vous explique tel comme c'est mis dans la fameuse recette que je vous laisse regarder et admirer à votre aise. Vous mettez en stop et vous savez admirer vous-même qu'est-ce qu'il fait marquer dessus à votre aise. Et là, je vous montre maintenant qu'est-ce que vous devez avoir. Mais de toute façon, c'est tel comme je vous ai montré, niveau ce qu'il y avait dans cette fameuse boîte. Et alors, ce que vous devez rajouter en plus. Et donc, voilà. Donc, moi, ici, je vais laisser mijoter maximum un bon moment. Toujours en remuant et en restant à côté.
Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai laissé bien mijoter un bon moment. Hein, le reste, je vais mettre maintenant les épices, le sachet d'épices qui y avait avec. Et je mélange le tout. Alors, je ne vous dis pas comment ça sent déjà bon. Alors moi, autant vous dire, je vais mettre un petit brinze d'eau à l'intérieur pour dire d'avoir un petit coup de liquide. Voilà, vous voyez, je n'ai pas mis beaucoup, pourtant on ne le prononce pas, mais je voudrais que tout soit chaud, vous voyez. Voilà, et maintenant nous allons mettre la bonne viande tachée. Alors autant ici vous dire, je vais encore mettre de l'eau parce qu'il me semble que ça a l'air bien. Voyez, zappez, ça absorbe tellement l'eau. J'espère que vous voyez bien.
Et donc, comme vous voyez là, je vais retirer ce fameux piment. En voilà une. Et en voilà deux. Je vais encore laisser cuire et puis je vais mettre direct au four. Alors vous devez mettre au four pendant donc à 100, vous devez mettre au four préchauffé à 180. Maintenant, nous allons mettre tout ça dans ce plat. Ensuite, je vais mettre mes fameux fromages que j'ai coupés dessus. Ce sont des fromages à faire le croque-monsieur. Bon, Minou, toujours en visite avec Monsieur Cat. Hein? Jamais là où il faut, hein, celui-là. Et voilà. Et ensuite, vous mettez ça au four. Et vous devez laisser jusqu'au moment que le fromage est bien fondu. Voilà. Et donc, je vous reprends après, dès que cette recette, donc là, est bientôt finie, je vous ferai une photo. Et voilà, je vous laisse avec cette vidéo où vous entendez le menu encore continuer à chauffer, où vous voyez qu'il mijote encore. J'espère que cette fameuse recette vous aura plu et je vous ferai enfin une photo de cette
assiette garnie avec ce menu là en question et les chips. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de mettre un petit pouce-pouce si vous avez aimé. Et de faire tout ce que vous avez à faire. Vous savez ce que vous avez à faire. Je n'ai rien à vous dire. Et n'oubliez pas de partager non plus. Et nous, on se retrouve pour un prochain vlog, prochaine vidéo, prochaine tout ce que vous voulez. Allez, bye bye à tous.